Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc avec Lydie qui est astrologue pour une nouvelle vidéo autour de ce qui se passe actuellement en fait dans notre ciel, on va dire. Oui. Et c'est toujours avec une grande joie parce qu'en fait on apprend toujours plein de choses, c'est super intéressant. Et je vais te laisser te représenter. Oui, oui, bonjour à tous. Je te laisse te représenter du coup. Oui, merci. Merci Isabelle. Oui, bonjour à tous. Et ben, donc, je suis Lydie Boisseau, astrologue au cabinet à Zen Harmonie, à Guégon, qui est à côté de Josselin, dans le Morbihan, entre Vannes et Ploërmel, on va dire. Et voilà, donc je suis astrologue, je suis aussi énergéticienne et masseuse bien-être, principalement aux 5 continents et aux pierres chaudes. Donc oui, alors aujourd'hui, eh bien, en fait, j'ai prévu de reparler, parce qu'on avait déjà fait une vidéo avec Isabelle en début d'année. Oui. Que vous Et retrouvez sur nos chaînes YouTube, je fais juste la petite parenthèse. oui, Si quelqu'un veut reprendre, elle est sur nos deux chaînes YouTube, donc vous les retrouverez facilement sur Internet. On remettra le lien en dessous, mais vous les retrouverez et puis vous pourrez aller visionner ce qui avait été fait en janvier. oui, c'est ça, c'était en janvier. Donc en janvier, on avait parlé principalement des 6 premiers mois de l'année Oui, 2026 tout à fait. et aussi d'une chose importante qui est donc l'événement est déjà passé, c'était la conjonction Neptune-Saturne du 20 février. Et donc là, on est vraiment rentré pleinement en bélier. Donc pour en bélier, et aujourd'hui même, Vénus est sur Neptune. C'est-à-dire qu'on est à 1 degré en bélier avec Neptune en bélier. Donc je fais juste un petit récap que Neptune en bélier est rentré le 20 février, mais avec Saturne. Mais Neptune va rester 12 ans à peu près quand même. Hein. C'est 12 ans en bélier. On était sorti, en fait, on était en poisson avant, qui Oui. est donc la planète du poisson, Neptune. Et donc, c'est là que nous avons vu d'ailleurs on va dire vraiment la progression et l'explosion spirituelle, je dirais, en tout cas dans tout ce qui est développement personnel, énergétique aussi. Enfin, surtout énormément l'énergétique. Beaucoup de méthodes, de protocoles, de choses, voilà, ont émergé, même si ça existait déjà avant. Là, on va dire que ça avait vraiment, vraiment émergé. Parce Mm. qu'il était en poisson depuis 2012. Ah oui. Oui, oui. Même s'il avait quand même fait des allers-retours quand même depuis 2024, hein, Neptune. Mais là, on va dire qu'il n'était pas rentré pleinement en bélier avec Saturne, en sachant que Saturne va rester 3 ans en bélier. Il met 29 ans à peu près à faire le tour de la roue. Donc là, pendant 2-3 ans, on est un peu dans le dur. Euh, Je peux te le dire. Donc oui. Donc là, on a vu les événements mondiaux qui se passent. Mhm. Donc, pour expliquer Neptune, Neptune, planète donc, du Poisson, qui est le signe d'eau, arrive dans un signe de feu. Arrive dans un signe de feu qui est le Bélier. Et le Bélier, c'est le premier signe de la roue. Donc, en fait, nous, on souhaite la bonne année le 1er janvier. En soi, en tant qu'astrologue, on dit que c'est plutôt le premier jour du Bélier. Donc 20 mars, 21 mars, le premier jour du Ouais. printemps, en fait. À l'équinoxe de printemps, qui est le 20 mars, eh bien, normalement, ça devrait être le premier jour de l'année. C'est là qu'on devrait fêter la bonne année. La bonne année, ouais. Oui. Donc voilà, pour d'autres raisons, ça a été mis au 1er janvier, mais et donc en fait, c'est là où il y a le plus de dynamisme, de vitalité, puisque c'est là que les graines sortent, ce qui a été mis en dessous. Donc Neptune avec Saturne, je dirais en maison 11, et avec Vénus, je vais venir un tout petit peu plus tard pour Vénus, je dirais que là, c'est vraiment là où il faut profiter du moment où on peut visualiser les choses pour nous. Mm. Parce qu'on est alors oui, c'est un initiateur, le bélier. C'est un leader, un initiateur, mais un combattant aussi. Bon, là, on l'a vu.
Donc Neptune, Saturne, Neptune en fait va aider à visualiser ses rêves, à être dans ce côté-là sensitif, artistique aussi. Ceux qui ont un peu une âme d'artiste dans n'importe quel domaine, avec Vénus, en plus, ça va vraiment accentuer ce côté-là. Donc là, il faut vraiment s'efforcer à faire un petit travail sur soi pour visualiser les choses. Après, Saturne va venir apporter, par contre, parce que Saturne, c'est le cadre, c'est la relation au masculin. Donc là, dans le signe de feu, c'est assez puissant. Et là, la raison aussi pour laquelle en ce moment, c'est vraiment, on sent bien toute la tension, toute la pression qu'il y a, c'est qu'on est dans l'avancement. Les planètes, elles sont vraiment en train d'avancer. Elles sont pas en rétrogradation. Ce qui là est Mercure qui est en rétrogradation en Poisson. On voit bien le petit R, c'est 16 degrés à côté du Soleil, mais avec le petit R, ça veut dire que c'est en rétrogradation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si il faisait une marche arrière. Ce qui est, voilà, astronomiquement, ça se passe pas comme ça, mais donc son énergie est moins puissante. Oui. Et donc là, on est vraiment en train d'avancer. Donc c'est vraiment le combattant qui avance. Voilà, c'est juste d'un point de vue, Saturne va recadrer par rapport à les idéalisations que l'on veut faire, par rapport à un point de vue matériel. Parce qu'on est sur l'autorité, on est sur le temps aussi, Chronos. Donc lui, il va dire oui, ok, c'est très bien, mais possible ou pas possible. Ça va dépendre un peu de son côté, en gros, matériellement, si on peut ou si on ne peut pas. Oui. Donc il va recadrer par rapport à ça. Ce qui est, c'est vrai, ça peut être dur. En même temps, c'est bien parce que ça peut être réaliste aussi. Il faut prendre ce côté-là. Est-ce que c'est réaliste, sans perdre bien évidemment ses objectifs, mais en se disant bon bah moi je voudrais ça, même si on peut pas le faire dans la totalité, il faut pas perdre ce côté-là positif de Neptune avec Saturne, ce que ça peut apporter, et Vénus aujourd'hui. Ouais. Et du coup, est-ce que ça amène plutôt je dirais une phase d'introspection pour le coup? Oui. Parce que s'il faut, ouais, c'est ça, c'est Oui. retourner à l'intérieur de soi et Oui, totalement. Et en plus, Vénus, c'est des valeurs personnelles. oui. Donc, oui, Vénus, c'est la planète du taureau. Taureau, l'ancrage. Il n'y a pas plus ancré qu'un taureau. Bon, Capricorne est pas mal aussi, mais taureau, bien ancré quand même. Je confirme. Oui. Donc là, c'est vrai que je dirais vraiment ce week-end, parce que Vénus va très vite. Vénus, je vais vous redire exactement, parce que je ne me souviens pas forcément des fois de tout. Mais Vénus va très vite, parce que Vénus, le mois prochain, on est déjà en Gémeaux. Hop. Faut juste que je me... Vénus, ouais, il met moins d'un an. Il met 225 jours. Ah oui. Donc, il fait c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter là, ce week-end, pour faire de l'introspection sur soi. Alors après, parce que évidemment, il va passer sur Saturne aussi, donc ça peut créer des tensions. Ouais. Parce que Saturne, on est dans le cadre, ça va être en plus une double autorité masculine, parce que Vénus, Taureau, c'est une énergie masculine. Oui. Donc, ça va être un peu double autorité, double pression masculine, une énergie vraiment masculine. Ouais, on va être dans le yang, quoi. Ouais, on va être dans le yang. Donc, et ça travaille énormément nos valeurs personnelles. Puis là, on est en plein chamboulement, même si nous, on vit pas les choses. Je dirais qu'on est bien chez soi au chaud. Enfin, nous, en France, quoi, je veux dire, en Europe. Bien sûr. En Dans tous Europe, les cas, en Europe, on n'est pas trop touché par les événements mondiaux. non. Donc, Même si ça joue sur le côté économique quand même, mais oui, c'est le côté économique. On n'a pas cette pression, effectivement. Oui, on n'est pas obligé de partir de chez nous, on ne vit pas des bombardements. Voilà. On n'a pas non plus de pression religieuse. Non, du tout. Donc voilà, donc on est quand même beaucoup plus libre. Ouais.
Ouais, donc ça et donc le bélier, hein, le bélier, c'est vraiment donc l'énergie de feu, ce qui est top, pour les projets, parce Oui. que pour les initiations, initiation de projets, c'est une très, très bonne dynamique. Le OK. bélier, c'est quelqu'un qui va au combat, c'est quelqu'un de courageux. Enfin, il est dans l'avancement. La seule chose, c'est qu'il faut réfléchir. Alors c'est pas qu'il ne réfléchit pas, mais c'est qu'il va réfléchir après parce Mmh. qu'il a un côté, il n'a pas la vue d'en haut, en fait. Donc il va Ah ré oui, il peut pas prendre de hauteur, c'est ça que tu veux dire? oui, voilà. Il sait pas prendre de hauteur sur, Bah, parce qu'il va à fond, donc il regarde pas à ouais, côté. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même profiter de cette belle énergie, heu mais il va pas voilà, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir du discernement aujourd'hui. ouais, Il va falloir beaucoup de discernement, mais pendant tout le mois de mars, hein. Je vais vous dire une chose, même jusqu'à, fin avril, jusqu'à temps qu'Uranus arrive en Gémeaux, il va falloir avoir beaucoup de discernement, retravailler certes ses valeurs personnelles, savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien, pour soi, ce qu'on souhaite, faire un peu de ménage, ouais. sans se perdre parce qu'on est en maison 11. Enfin on est en maison 10. On sera en maison 11 un peu plus tard dans le mois de mars. Là, aujourd'hui exactement, on est en maison 10 et maison 10, par contre, c'est pas, maison 10, c'est la maison du Capricorne. Donc on est aussi dans l'ancrage, mais on est aussi dans le quelque chose d'assez dur. On Mmh. n'est pas dans le sentiment. Le Capricorne, c'est pas quelqu'un de sentimental. En tout OK. cas, il a une différence. Il est pas dans l'émotion. Il arrive, à s'en couper, ce qui veut dire que mondialement, ça va encore être dur. Ah oui. Mmh. Donc et c'est aussi le statut social, c'est-à-dire que le fait de tout ce que nous sommes en train de vivre, le fait Ouais. d'avoir une économie qui peut, parce que voilà, l'essence a augmenté, la Mmh. nourriture Mmh. apparemment aussi, vu que j'ai pas été faire les courses là dernièrement, je je n'ai pas encore vu. Heu, mais voilà, évidemment, ça va nous retravailler sur ça, parce que Ouais, le statut ouais, social, si on dépense trop, et ben, on a forcément moins de choses pour nous, derrière. ouais, Donc ça ouais, peut nous se dire: «Ah mais mon statut social, il peut changer». ouais. Donc évidemment que ça crée des mémoires de peur, enfin ça peut raviver des mémoires de peur ou des peurs, tout simplement. Heu, de peur de enfin voilà, de tout simplement pas pouvoir, faire, enfin les objectifs qu'on s'est donnés. Ouais, De ne pas pouvoir matériellement pouvoir les faire. c'est ça, Ouais, exactement. ouais. OK. Mmh. Ah, il y a quand même un peu de boulot, quoi. Ah oui, il y a un peu de boulot, hein, mais là on est sur ce qu'on appelle un amas planétaire, hein. Ouais, Un amas planétaire, c'est 3 planètes en même temps, donc les énergies sont diffuses, elles sont toutes là et à un moment donné, tu es Vénus, à un moment donné, tu es Neptune, à un moment donné, tu es Saturne et ça peut être les 3 dans la même heure, hein. Donc oui, sympathique. oui et beh, oui, oui, c'est pour ça que c'est assez, c'est vraiment voilà, on sent bien énergétiquement là quand même que c'est lourd, Ouais, quoi. ouais, On c'est sent lourd, bien, ouais. on sent bien le plomb à Ah nos oui, oui, pieds. ouais, On se dit: «Je sais pas si je vais pouvoir les bouger, ça va être, c'est ça, exactement. hein». Donc voilà, on s'est pris un petit coup d'essoreuse, avant aussi. Oui, Donc oui, oui, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment bien ancré. Là, en tout cas, vraiment pour ce week-end. Après, vu que Vénus va très, très vite, heu, c'est vraiment là ce week-end. Après, une fois dès mardi, ça va passer. Enfin, Vénus sera déjà un ouais, peu plus loin. En revanche, il va passer sur, le Chiron, parce que nous avons, Chiron en Bélier. Donc, Chiron en Bélier, c'est en fait, c'est un peu à double tranchant. Chiron, alors ce n'est pas une planète, hein, c'est un astéroïde, mais, Chiron, c'est ce qu'on appelle, c'est la blessure. En fait, c'est une mmh, partie du cœur qui est sans aucune protection.
et tout le monde a un chiron dans son thème natal. Il peut être dans tous les signes. Là, et chiron met quand même un peu de temps à passer, hein, donc on l'a pour pas mal de temps dans le bélier. Et lui, il est en maison 11. Donc là, on rappelle la maison 11, c'est celle du Verseau, sur Mmh. lequel nous avons Pluton qui est en Verseau, à Mmh. 4 degrés en maison 8. Donc je vais revenir un tout petit peu derrière. Pour Chiron, donc, et étant donné que c'est là que nous avons la blessure, en fait, vraiment la blessure originelle, et Ouais. qui ne peut pas être protégée. C'est une blessure à vif. Donc, soit si on utilise cette blessure pour en faire une force, ça veut dire qu'on s'est soigné et OK. qu'on est capable donc d'être soignant pour les autres. Ouais. Donc ça, c'est une bonne, voilà. Mais il faut être passé à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enfin, tout le temps être dans le traumatisme de cette blessure. Oui, c'est ça. Voilà, il ne faut pas tout le temps être dans cette victimisation. Oui, ben moi j'ai vécu ça. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut, même si c'est très très dur, hein. C'est bien sûr, c'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut soit bah, travailler sur soi, ou et aussi aller voir des gens qui peuvent vous aider, Ouais. tout simplement. Aussi, parce que des fois, on peut avoir compris des choses, mais des fois, il y a aussi besoin d'autres choses. Mmh. Hem Et là, donc là, ça va être l'existence, en fait, parce que, le bélier, c'est la maison 1 et c'est la notion d'existence. Donc tout ce mois-ci, au mois de mars, sur l'existence, avec tout le amas planétaire que nous avons, c'est, l'existence qui va se Mmh. travailler. Donc ouais. Donc ça, c'est pas tout à fait, alors c'est très bien, mais finalement, beaucoup de gens peuvent se sentir aussi: «Bah, finalement, qu'est-ce que je fais là?» Ouais, que Hem, c'est inconfortable. ouais, ça peut aussi être ça, et puis, je précise aussi d'un point de vue mondial, il y a aussi beaucoup de étant donné qu'il y a quand même un combat très, très dur entre plusieurs, bah, idéologies, en fait, hein, Ouais. et ben, chacun va vouloir se battre pour son idéologie, Mmh. et c'est jusqu'à la mort. C'est, voilà, avec Pluton en Verseau, qui est en maison 8, donc Pluton, Verseau, mais Pluton, c'est la maison du Scorpion, qui est à la base en maison 8. Le Scorpion, c'est la maison 8, et là, Pluton, même s'il est en Verseau, on est en maison 8. Donc on Mmh. est sur le Scorpion, et c'est le lien à la mort. Oui. Donc on est vraiment dans cette énergie, mort-existence. Oui. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut rester bien ancré, bien dans son soleil, bien dans son cœur, et de rester dans cette dynamique. Même si les choses mettent un peu plus de temps que prévu parce qu'on peut être freiné, il faut quand même rester enfin voilà, dans les projets que nous souhaitons faire. Ouais, ouais. OK. Ouais, parce que ça, c'est pour tout le mois de mars, hein, quand même, hein. Donc j'allais pas faire, enfin voilà, j'ai pas souhaité faire chaque jour, hein. Oui, Heu, oui, oui. donc et puis là, bah, pour ce week-end, on a la lune qui est en Scorpion pour bien rayonner, hein, dans le côté, Non, heu, c'est pas drôle. voilà, Scorpion. En revanche, le côté très positif du Scorpion, parce que là, j'ai parlé vraiment du mauvais côté, mais dans le côté très positif du Scorpion, c'est la remise en question. Le Scorpion a Oui, une capacité de remise en question, importante. Le Scorpion, c'est quelqu'un qui a, on va dire, plusieurs vies dans une. Parce qu'il a oui, cette capacité vraiment de changer, de muer, je dirais, enfin que la peau parte, pour, ouais, faire une autre vie, et donc ça, voilà, même si ça peut être dur, il a réellement cette capacité-là. Donc ce qui veut dire que là, avec cette lune en Scorpion, en plus en maison 5, ce qui est très bien parce que c'est dans la maison du Lion, alors on est encore dans le feu aussi, heu, mmh, on a toujours ces liens feu et eau, mais le Lion, c'est quelqu'un qui rayonne. Heu, ouais, donc il faut utiliser ce rayonnement-là, mmh, pour soi, déjà en premier, et aussi pour les autres. Donc d'avoir cette remise en question,
importante. Il y a aussi le côté artiste chez le lion. Enfin, plutôt artiste, mais théâtre, acteur. Oui, Mm. oui. Oui, c'est très théâtral. Oui, c'est très théâtral, le lion. Ouais. Après, ça leur va bien aussi. Hein. Enfin, de toute façon, chaque signe. Oui. Oui, non, mais après, quand on le sait, c'est vrai tu Oui, identifies beaucoup mieux, en fait, le fonctionnement de la personne oui, et c'est vrai que dans les accompagnements, c'est intéressant parce que du coup, quand on a cette connaissance alors je dis pas que j'ai des grosses connaissances, mais à force de oui, t'écouter et d'être avec toi, c'est vrai que, bah, quand on est dans nos accompagnements, on comprend mieux des fois des fonctionnements où avant je me posais des fois la question, je me disais: «Mais c'est quand même bizarre cette manière de faire ou cette manière de voir les choses». Que là, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, si j'ai en tout cas le signe, je sais, tu vois, maintenant j'arrive à reconnaître un petit peu, oui, voilà, le côté théâtral du lion, pourquoi il en fait des caisses et voilà. Et maintenant, oui, j'arrive à comprendre ça, tu vois. oui, 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 tout à fait. C'est vrai que et le côté généreux aussi, le lion a un côté Oui, généreux. Et je oui, précise juste pour Chiron, donc en maison 11, donc Bélier en maison 11, c'est donc la maison du Verseau. Et donc alors c'est deux choses le Verseau, hein, c'est la liberté absolue. Donc c'est superbe, enfin c'est absolument superbe la liberté, hein, en revanche là, on va être chacun va vouloir se battre pour la liberté, parce que chacun a sa notion de liberté. mmh, On a tous notre propre définition. exact. Mmh. Donc ça et aussi le côté associatif, c'est-à-dire Ouais, solidarité entre les gens, enfin en tout cas c'est plutôt la création d'un autre monde, enfin une évolution du monde en étant moins dans la capitalisation. ouais, Mmh. Donc plus de solidarité, de choses. Je pense que après, avec les événements que nous vivons, il peut y avoir aussi des choses beaucoup plus locales, tu vois, d'une économie plus locale. Au lieu d'avoir beaucoup d'intermédiaires, bah, d'être en direct. ouais, Donc, c'est des choses qui ont déjà lieu, qui se font, mais je pense que dans l'avenir, en tout cas, moi, après, c'est mon espoir que dans les 5 ans, on soit beaucoup oui, ça plus se voit. dans le local, sans intermédiaire, en fait. Ouais, Mm. Et que ce soit une association, tu vois, une épicerie associative, sur ouais, lequel les producteurs y mettent directement. Tu adhères à l'épicerie, mais à un prix accessible à tout le monde. c'est ça. Un et puis comme ça, bah, voilà, en fait, c'est juste que le producteur gagne directement. Ouais. Mmh. Oui, oui, c'est clair. Bah, si on tend vers ça et c'est ce qui avait été, plus ou moins, on en a entendu parler il y a déjà quelques années de ça, que Mmh. le monde allait changer et qu'on allait aller vers plus de solidarité, plus d'entraide, plus de voilà, Oui, après, c'est vrai que c'est l'idéal quelque part. On en fait un monde oui. idéal Alors et c'est ça qui est chouette, quoi, c'est ça existe déjà, hein, parce que moi je connais en Bourgogne ça, vraiment. ouais, 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 ça s'appelle le Langrain. En fait, c'est un ami qui habite là-bas et d'ailleurs, mais il me semble que c'est Langrain que ça s'appelle. Et d'accord. ça existe vraiment déjà comme ça. C'est-à-dire que nous, quand nous allons en Bourgogne, on fait un peu le plein, ils sont vraiment en direct. C'est une association. En fait, l'exemple que je t'ai donné, c'est vraiment ça. Heu D'accord. par exemple, nous, on achète l'huile de sésame chez eux parce que, Ouais. en direct. Donc c'est l'huile de sésame, enfin bio parce que c'est local, tu vois? Ils sont Ouais, ouais, vraiment ouais. c'est, donc les légumes, bah, soit c'est bio, soit c'est terre vivante, enfin ce qu'on appelle Ouais, sol c'est ça. vivant. Mmh. Heu, donc ça c'est déjà alors je pense que ce ne sont pas les seuls, je pense qu'il y a d'autres endroits en France, Oui, sûrement. qui le font. En tout cas, moi en Bretagne, je connais pas directement, heu, comme ça. Non, mais si on a des Bretons qui écoutent et qui, connaissent, surtout qu'ils n'hésitent pas à faire Oui, circuler l'information parce que, oui, tout à fait. et même de faire circuler l'information sur d'autres régions parce que c'est pas que la Bretagne non plus, mais oui. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça on y vient, enfin on commence, même si c'est encore, très Ouais, précurseur, ouais, ouais. hein, si, ça arrive. OK. Super.
Donc voilà pour cette partie et nous allons parler de la nouvelle lune le Oui, 19 mars. oui. Alors juste, faut juste que je retrouve le document. Donc là, j'enlève celui du 7 mars. Oui, donc pour la nouvelle lune, le 19 mars 2026, elle sera en Poisson. Heu, alors là, oui, c'est vraiment là, voilà, tout simplement en Poisson parce qu'on sera vraiment au dernier moment du Poisson, parce que le lendemain, Mmh. on sera en Bélier. Oui, En revanche, la lune sera collée à 1 degré au Saturne, parce que donc la lune va très, très vite. La nouvelle lune, c'est un peu différent que la lune que nous avons en astrologie, en fait. ouais. Parce que là, si vous regardez, vous la voyez, c'est vrai que je l'ai pas mis en poi j'ai pas enfin, quand j'ai fait sur le logiciel, j'ai pas mis la nouvelle lune en Poisson. Mais vous voyez la lune qui est collée, sur Saturne. Donc la nouvelle lune en Poisson, on est un peu comme la celle du, ça va être un peu répétitif, par rapport au mois de février, hem, de ce qu'on a vécu en tout cas en février. On est un peu sur les mêmes énergies, parce qu'elle avait Ah eu oui, lieu le 17 février. oui. Donc on est toujours un peu, sur le côté, créatif, sur le côté aussi, d'illusion. En fait, c'est un peu tout Mmh. ce que je viens de vous dire pour le 7 mars. Sauf que là, on va être vraiment sur le dernier quart de ça. Mmh. Mmh. Donc je dirais que tout ce que je vous ai dit au 7 mars, on peut le travailler jusqu'à ce moment-là. OK. Donc ça, Donc c'est du une 7 au chose. 19. Ouais, ouais, ouais. Heu et après, bah, ça va alors toujours ouais, ça va toujours être un peu la vraie lune et toujours en maison 10. Donc on sera toujours en fait un peu sur, enfin sur le côté du 7 mars, à partir Ouais. d'aujourd'hui. Heu, Vu qu'elle est en Poisson, il ne faut pas non plus hésiter à avoir un certain lâcher prise. Le Ouais. Poisson, c'est là aussi, c'est où on fait le bilan. Donc il Ah oui. faut ouais, 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 le Poisson, c'est le dernier signe de la roue. Donc on est dans le côté spirituel, mais dans le côté aussi bilan. On est certes évidemment c'est pour ça que je demande à ce que vous ayez du discernement, enfin à ce qu'on ait tous du discernement, parce que c'est le côté illusoire. Le Poisson, c'est le magicien, on va dire, dans le sens où, pour lui, il va montrer une main, tandis que c'est l'autre qui va agir. C'est pour ça que c'est le côté illusoire et qu'il faut avoir du discernement. Et en plus, étant donné qu'on est un nœud nord en Poisson, eh bien, alors c'est bien parce que ça permet d'accentuer, parce qu'en fait, c'est là où il faut tendre, c'est là où il faut aller. Oui. Oui, tout en restant, je dirais, dans son cœur, parce que le Poisson, c'est celui qui capte tout aussi. Donc, émotionnellement, c'est celui qui, voilà, il capte tout, il capte toutes les émotions de la pièce où il s'y trouve. Oui. Donc, tous les signes d'eau là, parce que tous les signes d'eau ont un côté émotionnel, un peu plus, enfin, en tout cas, il y a une sensibilité, une connexion, pour ça, un peu plus importante que dans d'autres signes. Ouais. Hem, Là, ça oui, ça travaille pas mal quand même, pour, tous ces signes-là. La Balance aussi, parce qu'on est en face, on est sur l'axe, Bélier-Balance. Donc, pour ceux qui sont en Balance, eh ben, voilà, ça va aussi avoir de la réaction, voire de OK. l'opposition. Ça donc l'opposition, en fait, c'est que l'opposition, il va tout simplement falloir, hem, l'opposition, c'est-à-dire que ça crée des problèmes. Enfin, c'est une chose, je n'arrive pas à aller au-dessus. Donc là, il va vraiment falloir, on va dire, prendre du recul. Mais en même temps, une fois qu'on a passé,
qu'on a un peu analysé la chose, analysé ce qui nous pose problème, et ben une fois que c'est passé, c'est aussi une libération. Parce Ouais. que les énergies vont agir vraiment bien, même super bien, une fois qu'on a passé cette opposition. Ouais. Même si ça tiraille, parce que ça va tirailler, hein. Mmh. Donc On le sait déjà. oui, oui. Donc ouais, donc là, c'est, toujours alors, je refais le rappel par rapport au 7 mars, on est toujours à Pluton à 4°. Pluton met longtemps, hein, Pluton met entre, ça dépend un peu, mais là, c'est jusqu'en 2044, il me semble que Pluton, va être en Verseau. Ah oui. Bah oui, ça met, 360, plus de 360 ans, ils mettent entre 12 et 20 ans, en fait, Ah oui. à être dans un signe. Il a été en Capricorne de 2008 à 2024, donc tu vois, ça a mis 16 ans. Ouais. C'est suivant un peu sa progression, parce que Pluton, c'est pas une planète qui est plate, c'est une planète elliptique. Oui. Elliptique, c'est comme un ballon de rugby, en fait, ça. Euh, Ah oui. c'est 218 ans. Bon, j'étais un peu large, hein, Ah oui. 318 ans quand même. 218 ans, donc Ouais. et on est toujours en maison 8, donc on sera toujours dans cette notion d'existence aussi, hein. On sera toujours dans cette notion d'existence, de relation avec, voilà, la mort. Donc voilà, donc ça va nous travailler quand même, oui, tout le mois de mars, ça va nous travailler. Donc ça, mais bonne nouvelle quand même. Une fois tout ce mois de mars travaillé, il va quand même falloir profiter vraiment du beau soleil et du ciel bleu quand il y en aura, hein. Et on va dire de toutes les graines qu'on aura semées. Ouais. Toute l'introspection qu'on aura pu faire pour nous. Et bien, à partir d'avril, en gros, je l'avais mis sur la vidéo d'avant, c'est le 27 avril 2026, Uranus rentre en Gémeaux. Donc, on va finir là-dessus. Et là, le fait qu'Uranus rentre en Gémeaux, qui est la planète du Verseau, donc le Verseau, toujours la liberté absolue, pardon, et le côté associatif. Bon, il a d'autres choses, hein, le Verseau, il n'a pas que ça, hein. Il est aussi dans la technologie. C'est aussi quelqu'un qui a c'est un courant électrique très important. C'est pour ça on le dit, il a des idées de génie. Et c'est aussi quelqu'un qui est dans l'avancement vraiment ouais, technologique, comme l'intelligence artificielle, hein. Là, Ouais. on est en plein dedans, nous ne sommes, je dirais, mais qu'au début. On est vraiment en bas de la montagne, hein. On a commencé quelques marches, mais ça va être fulgurant, je dirais. Et Uranus, donc en Gémeaux, et ben le Gémeaux, c'est quelqu'un de joyeux, de Oui. communicatif, même si il saute un peu partout, dans le sens où c'est la personne que tu rencontres en soirée et qui va apporter la joie de vivre et qui va demander à tout le monde si ça va. Il va pas rentrer dans les profondeurs. C'est donc, mais voilà, il se met un peu de la conversation de la chose, mais c'est pas par curiosité. Enfin, c'est une curiosité, mais qui est pas dans la profondeur en fait. Ouais. Donc, c'est plutôt vraiment joyeux. Et le fait qu'il y ait Uranus en Gémeaux, donc déjà, ça va créer ça, parce que là, on est Uranus en Taureau. Et le Taureau, bon, bah, c'est bien, c'est l'ancrage, mais c'est un peu lourd quand même. Donc, donc là, ça va être Uranus en Gémeaux, où il va y avoir Un une peu plus certaine... léger. Hein? On va gagner en légèreté. Voilà, on va gagner en légèreté. On va gagner en légèreté et c'est la communication. Parce que là, on est dans une chose conflictuelle et il y a une certaine sidération aussi qu'il faut prendre en compte. Chacun se retrouve avec ses propres peurs, ses propres problèmes. Oui. Et donc là, le fait qu'Uranus arrive en Gémeaux, il va y avoir
une libération déjà dans la légèreté et la communication aussi. Donc, c'est toujours communiquer avec soi-même en premier, parce qu'on vit avec soi en premier, hein, et après avec les autres. Donc, il va y avoir plus de légèreté là-dessus, c'est-à-dire que le fait, des fois, quand on dit quelque chose, ça peut être mal pris hein, dans son cercle familial, travail, amical. Et bien là, ça va être ah oui, ok, mais finalement, qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin, ça va moins prendre la mouche. Oui, c'est ça. Donc, voilà, je voulais finir sur ça. Ça va se libérer. Il ne faut pas rester sur cette chose-là que nous vivons en ce moment. C'est important de le vivre dans le sens où ça nous fait travailler justement sur nos valeurs, sur ce que nous souhaitons réellement, sur nos projets. C'est d'ailleurs pour ça que notre planète est remplie de, enfin notre univers est rempli de planètes. C'est que les énergies les énergies des planètes, elles sont là pour ça, pour nous faire évoluer continuellement toute notre vie. Ouais. Donc, voilà. Et je sais que c'est dur pour ceux qui aiment les acquis, qui n'aiment pas changer, mais, mais nous sommes là pour évoluer tout le temps, de notre naissance vraiment à notre mort. C'est vrai qu'il y a certains signes comme ça qui n'aiment pas le changement. Oui, le taureau, il n'aime pas le changement. Hein. Non, je te confirme. Oui. Et la sécurité, pour lui, est très importante. Donc, à partir du moment-là où il n'y en a pas, c'est problématique. C'est très déstabilisant, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, ouais. Donc, voilà. Et puis, je pense que... je me comprends. Oui. Donc, voilà pour voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. Je pense que nous nous reverrons quand même en avril pour reparler vraiment de bien Uranus et comme ça, on verra aussi l'évolution mondiale. Hein, parce que là, on précise, hein, c'est quand même une astrologie mondiale. Oui, oui, c'était bien ça. Voilà. Merci beaucoup Lydie, merci aux personnes qui vont nous écouter. Oui, merci. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de faire votre thème, vous n'hésitez pas à contacter Lydie. C'est très juste et très parlant puisque moi je sais de quoi je parle parce que je sais que c'est ce qui a été dit et c'est produit est très réaliste. Donc n'hésitez pas à faire appel au talent astrologique de Lydie, je dirais, et à y voir plus clair. C'est vrai que ça apporte un éclairage qui est... c'est ça. C'est une chose importante parce que c'est un peu le fonctionnement de soi-même. Oui. Donc, c'est le fonctionnement de soi-même. Ça permet de comprendre son propre fonctionnement, que ce soit dans les qualités, dans les talents aussi qu'on peut avoir. Et aussi, des fois, on n'arrive pas à comprendre nos réactions ou nos actions. Et voilà, ça peut permettre de débloquer quelques nœuds. Tout à fait. Donc, on va vous souhaiter un bon week-end, oui, de profiter de la vie quand même, week-end d'introspection quand même, et lâcher prise. Oui, tout à fait. Bien. Merci à tous. Merci Isabelle. À bientôt. Au revoir.